Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur le carré Mars-Pluton, un aspect qui n'est pas très drôle. Mars est considéré comme le grand maléfique. On en a deux, on a Saturne, on a Mars. Et puis Pluton, c'est le dieu des enfers, c'est une planète qui crée pas mal d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, et qui dans notre thème est un petit peu la zone d'angoisse. Hein. C'est une zone qui d'un côté positif amène beaucoup de transformation, beaucoup de puissance. C'est une planète qui est pas très bien comprise en fait, parce que beaucoup de personnes qui sont dans le registre politique ont un Pluton justement très fort. Des personnes qui font de la haute finance ont un Pluton très fort. Donc Pluton vient véritablement soutenir une activité de fond, mais en même temps Pluton c'est le nucléaire. Et du nucléaire, on peut en faire ce qu'on veut, soit on peut en faire une bombe, soit on peut faire un moyen fantastique pour chauffer une ville, un pays et amener beaucoup de richesses et du développement. Donc chez Pluton, il y a l'histoire d'un choix, l'histoire d'un libre arbitre. C'est pas une planète qui va trop s'activer à titre personnel, sauf si elle est forte dans votre thème. Alors forte dans le thème, ça veut dire Scorpion, ascendant Scorpion, ou alors si elle est en présence à un angle de votre thème de naissance. C'est sûr que si vous avez Pluton à l'encadrement de l'ascendant, soit du côté maison 12, soit du côté maison 1, elle va être importante. Si elle est conjoint à la 4, conjoint à la 7, conjoint à la 10, a fortiori la maison 10, parce que c'est la maison du rayonnement, c'est la maison de l'importance, eh bien Pluton va prendre un aspect différent. Et cette planète générationnelle va vous impacter à titre personnel. Alors, ce carré Mars-Pluton, il peut sembler très inquiétant pour beaucoup d'entre nous. Dans la majorité des cas, dans la majorité des thèmes, il est totalement inefficace. Je m'explique. Cet aspect Mars-Pluton qui crée beaucoup d'anxiété, eh bien, pour qu'il soit actif, il faut déjà que dans votre thème de naissance, il soit présent. Ensuite, que vous ayez une conjonction soit de Mars, soit de Pluton sur un élément clé de votre thème, pour qu'il soit activé. Et ensuite, soit que Pluton, soit que Mars, soit que les deux soient forts dans votre thème. Alors, seront concernées plus spécialement des personnes qui sont scorpions, qui sont ascendants scorpions, qui vont avoir Mars, par exemple, région nord ou région sud, Mars qui va être dignifié, qui va être par exemple en domicile, en maison 1, conjoint à l'ascendant, pareil, hein, un Mars bélier, maison 10, conjoint à l'ascendant, et un Pluton très fort. Donc, ça concerne une frange relativement marginale de personnes. Fort heureusement, chaque fois qu'il y a un mauvais carré entre Mars et Pluton, c'est pas forcément tout le monde qui va avoir des accidents, des avions qui tombent ou des catastrophes. Bon, le carré Mars-Pluton, il vient quand même raconter une menace. Dans la configuration actuelle, j'en ai beaucoup parlé pendant la vidéo sur Mars conjoint nœud sud. Donc là, c'est un petit peu différent parce que Mars se trouve au nœud sud, donc il amène des fantômes du passé, il amène quelque chose de très guerrier, quelque chose de très brutal. Il va être ce carré actif pendant la prochaine nouvelle lune, donc il va impacter la nouvelle lune et en plus c'est une nouvelle lune qui est éclipsée. Autant dire que les événements, aussi bien avant qu'après cette nouvelle lune, hein, vraiment à la proximité de la nouvelle lune, c'est des événements qui vont durer dans le temps. Je vais faire une vidéo sur ce qui s'est passé en Israël, en la reliant avec le nœud sud. Là, ce carré va nous impacter au-delà de la sortie du carré. C'est-à-dire qu'un carré, bon, bah là, il va durer du 4 au 15 octobre à peu près, hein, grosso modo. Mais par contre, les effets vont durer dans le temps. Et ça va être intéressant de regarder ce qui se passe quand Mars va arriver en Scorpion. Puisque Mars, là, il va bientôt déboucler. Donc, il y a des choses qui vont se précipiter puisque Mars nous amène dans une action militaire. Il nous amène dans quelque chose de très guerrier. Donc, il va falloir vraiment voir, regarder au niveau global ce que ça va amener. Moi, à titre personnel, qu'est-ce que ça va venir me raconter? Parce que, ok, j'ai compris, il y a des pays qui vont profondément être impactés par ce carré. Mais moi, à titre personnel, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Alors déjà, ça va créer une tension sur Pluton. Pluton, c'est la zone
du Moyen-Orient, c'est la zone du pétrole, c'est le prix du baril. Et sans faire vraiment de pronostic, il y a fort à parier que le prix du brut va augmenter avec ce carré. Tout ça sur fond de Uranus en taureau. Et je crains beaucoup plus un emballement du prix du brut avec des tensions au Moyen-Orient que des risques à titre personnel. Malheureusement, cette configuration laisse présager rien de bon au niveau du brut tant que Uranus sera en taureau, donc dans le signe de la finance, de la haute finance, des spéculations, parce que là, il y a des fonds vautours qui vont s'attaquer forcément au marché. Et non seulement il y a les événements qui induisent une spéculation, mais il y a aussi des attaques et des manipulations de cours lorsque des événements soudains arrivent. Soit que ces événements aient été anticipés, soit que on profite de l'événement pour créer une surenchère au niveau du marché. C'est un manque total d'éthique, c'est un manque total d'humanité. Malheureusement, je suis bien obligée de regarder comme vous ce qui se passe dans le monde et de constater qu'il va y avoir des tensions sur toutes les financières au niveau pétrole. Et donc, ça va se répercuter par quoi? Eh ben, par un prix du brut qui va encore augmenter à la pompe. Donc, ça va avoir des impacts significatifs sur chacun d'entre nous. Ça va avoir des conséquences aussi sur le prix de l'énergie qui va être renchéri. Alors, le prix de l'énergie, avec Pluton qui va arriver en Verseau, ça va créer vraiment des frictions, ça va créer vraiment des frottements. Bien au-delà de ce carré qui, somme toute, c'est qu'un carré. Des carrés Mars-Pluton, il y en a d'autres. Mais là, il y a quelque chose d'inquiétant parce que Mars s'est gorgé des énergies du nœud sud. Mars est particulièrement puissant puisqu'il contrôle le nœud nord. Donc, le transit de Mars sont véritablement à regarder pendant toute la période où le nœud nord va être embelli. On voit qu'on est dans une période très dure, très militaire. Quand il y a comme ça des moments où c'est Mars qui domine le nœud nord, c'est pas des périodes joyeuses ni d'expansion économique. C'est au contraire des périodes où ça sent les bruits de bottes. Nous avons en plus Uranus en fin de taureau, et Uranus en fin de taureau, c'est pas non plus une période très joyeuse. On va pas faire d'astrologie historique, mais j'en parlerai à un autre moment. Il y a quand même des tensions et des menaces au plan de la paix globale qui sont en présence. Et puis on a Pluton qui est dans la stabilité, qui avance entre le Verseau et le Capricorne. Et c'est ce que j'ai dit, hein, quand Pluton n'est pas stabilisé, il est dangereux. C'est toujours au moment du passage d'un signe à un autre, et c'est moi qui sont entre deux chaises un petit peu, où Pluton déclenche un petit peu sa pire négativité. C'est-à-dire que là, les forces en présence sont particulièrement mortifères. J'écoutais un journaliste, qui parlait justement d'une période totalement mortifère, totalement inquiétante, sans tomber dans la parano, mais c'est un moment où nous devons poser nos actes pour l'avenir. Je reste convaincue à l'heure actuelle, même si nous avons des passages favorables, à titre personnel, j'essaie quand même de garder ce côté positif sur la chaîne et un côté enthousiasmant, parce que sinon, je vais perdre tout mon auditoire. Et j'hésite d'ailleurs entre ce côté enthousiasmant où on reste très positif, parce qu'on en a besoin aussi, on a besoin d'espoir et d'espérance, et puis certaines vidéos qui sont un petit peu plus pragmatiques. C'est pas évident pour moi de trouver le juste équilibre, parce que si je ne vois qu'un des aspects, à savoir l'aspect positif, eh bien, je vais louper et passer à côté d'un certain nombre d'analyses qui peuvent vous servir. Mars carré Pluton vient raconter une époque qui est tendue. Je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Je rencontre des problèmes, mais comment je vais pouvoir surnager dans une période qui est très difficile? Et c'est ça la question. Comment
ma propre compréhension, que ce soit mon analyse, que ce soit au niveau économique, ou ma capacité à me projeter, va me permettre de sauver mon activité et d'avoir quand même une vie équilibrée dans un monde en pleine transformation. C'est pas juste une attaque. Ce qui s'est passé, par exemple, en Israël, c'est pas juste quelques terroristes qui sont sortis d'une zone où ils étaient enfermés, qui ont mené une attaque sur Israël. C'est pas ça. Le carré Mars-Pluton raconte ça. Mais il faut rajouter tous les éléments en présence, à savoir cette nouvelle lune, à savoir cette éclipse, qui, elle, va durer dans le temps. Quand on est en période de guerre, même si je ne suis pas directement impliquée, même si je ne vis pas dans un pays en guerre, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur mon quotidien. Si vous êtes né de jour et que vous avez un carré Mars-Pluton qui vient s'activer dans votre thème, je vous invite à être prudent. Pendant quelque temps, faites attention à ce que vous faites. Soyez prudent en voiture, soyez prudent dans vos déplacements pour peu que la maison 3 soit concernée. Faites attention à ce que vous faites. Regardez la maison qui est concernée. C'est un moment où on peut avoir en effet des épreuves importantes. Il y a Mars, n'oublions pas, pour les anciens, c'était quand même la planète des tueries. C'est les ombres noires, hein, Mars. Par contre, si vous êtes né de nuit, Mars va vous protéger. C'est-à-dire que même si vous avez quelque chose de pas très cool qui vous arrive, au final, votre santé, votre intégrité physique sera protégée. C'est-à-dire que même si vous avez un accident sur un passage Mars-Pluton, Mars, si vous avez un thème nocturne, il va vous protéger. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de dommages corporels. Que vous ayez un choc mental, c'est possible. Mars ne protège pas le mental. Par contre, il protège le physique. Il protège le corporel. Si vous êtes né de nuit, ça c'est comment dirais-je, ce sont les anciens qui travaillent comme ça. En astrologie vraiment traditionnelle. C'est une astrologie que j'ai très longtemps négligée parce que elle était tombée en désuétude. Avec le temps, avec l'expérience, j'ai tendance à y revenir. Pour les anciens, Pluton, ça n'existait pas. Pour les anciens, la bombe nucléaire n'existait pas non plus. Qu'est-ce qui est le plus important entre Mars et Pluton dans ce carré en présence? Est-ce que c'est Pluton qui gagne? Pluton qui sous l'égide de Saturne, ou est-ce que c'est Mars? Mars s'apprête à rentrer chez lui dans le Capricorne, dans le Scorpion, pardon. Pluton, Capricorne, et il est en fin, donc il a plus sa pleine puissance. Mars au nœud sud, et il est en exil. Mars, quand il est en exil, il devient fort. C'est pas une position qu'il aime. Du coup, c'est une position qui va renforcer son côté ombre, son côté terrifiant. C'est un moment qui est très tendu. On va voir dans les jours qui viennent des tensions entre communautés, on va voir des tensions au niveau politique, et il y a des décisions qui vont être prises qui de toute façon nous échappent. C'est un moment où il faut vraiment garder la raison, parce que ça amène beaucoup de fébrilité, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude aussi. Moi, je me sens relativement inquiète. Et du coup, c'est un moment vraiment pour utiliser Pluton pour garder les pieds sur terre. Pluton nous amène à poser véritablement et ne pas se laisser emporter par ce feu martien. On est quand même, alors ça c'est le côté positif, à partir du 13, Mars qui passe en Scorpion, de l'eau qui va nourrir la Terre. Donc ça va s'atténuer, hein, la tension. Par contre, l'air, clairement, a attisé le feu. Et donc ça provoque des incendies. Et c'est ce qui s'est passé là, hier, notamment en Israël. C'est plus un aspect qui joue au niveau collectif. Et puis, ça va avoir des répercussions sur ma vie en secondarité. C'est une position assez dure. C'est une position qui est difficile à gérer quand elle est en natal. Ça crée des chocs. Les personnes qui ont Pluton-Mars en natal, ça va créer des chocs. La sensation d'une fatalité, comme si à un moment donné, il nous arrivait des choses que nous n'avons rien fait pour avoir ces choses ou pour les subir. C'est un aspect très dur, hein, le carré Mars-Pluton en natal. Ça peut créer dans le côté le plus puissant, profond sentiment d'injustice.
C'est-à-dire pourquoi je suis sans cesse éprouvée par la vie. Ça donne souvent des destins qui peuvent ressembler lourds à porter. Personnes qui ont carré Mars-Pluton, souvent, elles ont vécu des choses difficiles. Soit elles-mêmes directement, soit leur famille. Il peut y avoir des mémoires de guerre. Ça fait penser aussi à des choses très en souffrance. Une souffrance qui vient marquer l'être, comme une espèce de fatalité. Tant la guerre, Mars, et là, Mars, il n'est pas pris sous son côté énergie, son côté activité et son côté positif. On n'est pas dans le projet martien qui est l'édification du moi. On est dans l'ombre de Mars, qui est la souffrance humaine, alliée au dieu des enfers. Quand j'ai ça dans mon thème de naissance, c'est pas très joyeux. Et par contre, ça me donne beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que j'ai connaissance au plan intime de ces chocs, de cette dureté de la vie, et ça me donne aussi un côté qui ne renonce jamais. Ça dénote chez la personne qui a ce carré une très grande combativité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, face aux épreuves de la vie, ne va pas lâcher. Et j'ai envie de dire que c'est un aspect qui ramène beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais qui fait qu'à un moment donné, on va se battre. On va se battre contre la vie. Ça amène beaucoup de puissance. C'est la personne qui va jamais renoncer. Elle va continuer à avancer. Dans des personnes célèbres qui ont le carré Mars-Pluton, on a Bruce Lee, on avait Coluche qui s'est battu pour créer les restaurants du cœur. Et puis on a la Ve République qui a un carré entre Mars et Pluton. On a aussi Brigitte Macron. Et puis on a des personnalités quand même assez guerrières comme Mohamed Ali, comme Gengis Khan. Mais ça peut s'illustrer dans le monde des arts, comme Martin Scorsese, Olivia Newton-John, Sissi, l'impératrice. Donc on voit que c'est des personnes qui parfois sous un côté plus doux, comme Stéphane Bern, eh bien derrière il y a quand même une immense combativité. C'est-à-dire le carré Mars-Pluton, il nous fait savoir ce qu'est la cruauté du monde. C'est-à-dire à l'intérieur de soi, on sait que le monde est cruel. On a soi-même été éprouvé. Ou alors on sera profondément éprouvé au cours de son existence. Et du coup, il vient nous raconter à titre personnel la valeur des choses. Et c'est intéressant de voir quels sont les signes. Est-ce que c'est du feu? Est-ce que c'est de la terre? Non. Donc est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'air? Voir un petit peu les éléments qui sont présents sur ce carré. Et c'est toujours un carré qui est difficile à négocier et qui s'active au passage de Mars, mais surtout quand vous avez un passage de Pluton sur un des éléments du thème, là il va se passer quelque chose. Mais c'est pas comme je le dis, c'est pas toujours systématique. Je vais pas faire plus long sur Mars-Pluton. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur ce carré Mars-Pluton. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une autre transmission sur Astrologie Facile.